Au contraire, il y a absolument, pratiquement toutes les lois ont été votées à l'unanimité pendant 5 ans. Donc, imaginez la suite. Bon, il y a les élections d'aujourd'hui, on ne peut pas préjuger de ce qu'elle va être d'ici la semaine prochaine, d'ici son installation, mais d'ores et déjà, bon, peut-être que cette assemblée est frappée un peu quelque part d'illégitimité du fait de la participation modeste, la modeste participation. Je dois quand même souligner que on n'est pas dans la même situation de 2021 où il y avait un appel politique au boycott. Ici, il n'y a pas eu d'appel politique. Et je considère qu'il ne faut pas considérer l'absence de participation comme étant l'appel, c'est-à-dire la réponse à un boycott. Il n'y a pas eu de boycott. Donc l'argument politique n'est pas très très prégnant cette fois-ci. Au contraire, il y a un peu de tout. Il y a un peu de dégoût, il y a un peu de désillusion, il y a un peu de déception des partis politiques. Il y a aussi le jeu, évidemment, de pouvoirs publics qui ont tout fait pour que cette élection soit complètement dépolitisée. Il y a eu, d'abord, il y a eu des formations politiques qui n'ont pas eu les facilités qu'il faut pour participer, avec toutes les contraintes pour ramasser les signatures. Et là, Mohamed Ouanour, qui a été candidat à Alger, peut en parler sur toutes les difficultés, les entraves. Un véritable parcours du combattant pour essayer de réunir quelques milliers de signatures. Donc la sélection s'est faite déjà à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu, une fois que les listes ont été approuvées, il y a eu des rejets qui ont frappé. C'est vrai, bon, on ne va pas faire dans le truc, on ne peut pas dire qu'elle a frappé uniquement les partis démocratiques, mais alors elles ont touché pratiquement toutes les formations politiques issues de tout le pays. Ça, il faut le dire. Mais il y a des formations qu'on n'a pas épargnées, parce qu'il y en a à qui on a donné la possibilité de récupérer par la voie judiciaire certaines candidatures, mais il y en a d'autres à qui on n'a fait absolument aucune concession. Il y a eu quand même quelque part 2 poids et 2 mesures. Maintenant, donc, c'est toutes ces raisons qui ont fait qu'il y a une désaffection. Moi, je considère que c'est une désaffection, ce n'est pas la réponse à un boycott, ce n'est pas une attitude éminemment politique. Et puis, il y a évidemment ce préjugé qu'on colle aux députés, aux sénateurs, aux parlementaires en général. Ils vont là-bas, c'est pour les salaires, etc.